Bonjour Marcel Gauchet, très heureux de vous accueillir à l'occasion de ce 125e anniversaire de l'École des hautes études internationales et politiques et le 130e anniversaire également de la revue politique et parlementaire. On est dans des lieux de débat, autant à la RPP qu'à la HEIP, donc j'ai envie de vous poser une première question sur l'état du débat public aujourd'hui dans notre société. Qu'est-ce que nous dit justement l'état de ce débat public sur la crise du politique et de la démocratie que nous traversons? Et question connexe, est-ce que nous pouvons aujourd'hui encore débattre de manière contradictoire et de manière argumentée? Poser la question, c'est y répondre. Si nous la posons, c'est qu'il y a lieu de s'interroger sur cette possibilité de discussion. Je crois qu'elle est gravement endommagée. Nous avons affaire à un retour du sectarisme politique qui prend par moments carrément des relents totalitaires, c'est-à-dire la condamnation de principe de l'existence même de son interlocuteur. Il ne devrait pas exister, donc encore moins avoir la parole dans l'espace public. Nous assistons à une très étrange évolution de la démocratie qui produit une espèce de démocratie sans démocrate, si j'ose dire, où chacun considère que il possède un monopole de discours légitime qui invalide le principe même de la démocratie, qui est la confrontation argumentée de points de vue qui peuvent être très éloignés, mais dont le présupposé commun, qui justifie la liberté d'expression, et la possibilité de trouver un terrain de confrontation qui débouchera sur une décision arbitrale. C'est le cœur de l'exigence démocratique. Et il faut constater qu'elle est aujourd'hui entamée sans pour autant que la contestation même du régime se développe. C'est ça qui fait l'originalité de la situation. Quand nous étions dans le moment totalitaire, il s'agissait de remplacer la démocratie par un autre type de régime, supposé meilleur. Il n'est question de rien de tel, mais à l'intérieur de ce cadre accepté, ces conditions de fonctionnement ne sont plus réunies ou tendent à ne plus l'être. Il y a une bataille là-dessus, nous sommes en train de la livrer. D'ailleurs, par une manière dont nous essayons d'échanger entre nous. Alors, mais quels sont pour vous les facteurs aujourd'hui de dégradation du débat public et plus généralement d'ailleurs même de l'exercice du pouvoir? Alors, nous sommes dans une très grande transformation de l'existence même de nos sociétés et de nos régimes, dont il n'est pas commode de résumer l'esprit en quelques phrases, hein. Mais je crois que nous vivons le passage dans une nouvelle équation politique qui se traduit, pour ce qui concerne nos sociétés, par une individualisation radicale dont on pourrait penser qu'elle déboucherait sur une plus grande tolérance entre ces individus. C'est l'inverse. Et le tout dans un contexte de transformation planétaire sous le signe de la mondialisation qui aggrave les tensions à l'intérieur de nos sociétés d'individus. Voilà, je ne peux que répondre très brièvement à une question énorme. Il faut que nous soyons conscients que nous entrons dans une nouvelle époque de la vie des démocraties qui va supposer des changements radicaux du fonctionnement de nos sociétés politiques. Le décalage, il faut dire que la conjoncture française se prête particulièrement à cette interrogation, le décalage entre la scène politique et la vie des sociétés n'a jamais été aussi grand. À un moment donné, il va falloir songer sérieusement à la manière de les rapprocher. Alors justement, venons-en à cette question de ce que l'on peut appeler la crise démocratique. En tout cas, c'est communément appelé comme cela, ce moment que nous traversons. Elle est souvent perçue comme cette crise démocratique
comme l'expression d'une forme de surdité des élites. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, comme l'une des raisons de cette crise démocratique, l'impuissance du politique qui, en tout cas, est perçue comme telle et qui est à l'origine de cette crise? Les deux se tiennent. L'impuissance du politique tient au fait qu'il est sous l'emprise d'une représentation de ce qu'est la vie des sociétés, leur histoire, leur héritage, la forme même qu'elles revêtent. Après tout, mondialisation veut dire, à un premier niveau, remise en question de la légitimité même du cadre national. Est-ce que les nations sont encore appelées à exister et à être les vrais corps politiques, ou est-ce qu'elles sont des survivances destinées à s'effacer progressivement? Quand on est devant une telle question à l'arrière-fond de nos discussions, on voit bien qu'il se passe un brouillage des repères tel que la désorientation est générale. Je crois moins, moi, à la surdité des élites en tant que telles qu'à leur enfermement intellectuel dans un cadre de pensée qui n'est plus partagé par la masse de la population. Je crois qu'il y a un décalage intellectuel et cognitif entre la manière de percevoir la vie des sociétés en haut et en bas de la société. Et quand je dis en bas, c'est un en bas très large, puisqu'il concerne en fait au moins les 2/3 de la population, ce qui est en gros l'étiage que nous observons au travers de toutes les enquêtes d'opinion quand on les regarde avec un filtre intelligent. Et Emmanuel Todd a mis d'ailleurs le doigt sur un aspect très important de ce décalage en parlant de la nouvelle stratification éducative de nos sociétés. Il y a un savoir diplômé en haut qui ne correspond plus à l'expérience vécue en bas. Ce qui veut dire certainement que ce savoir souffre de quelques lacunes. Il s'agirait de réviser sérieusement le cadre de pensée dans lequel évolue la direction sommitale de nos sociétés.